Chaque jour, les gens me contactent pour me demander, David, quelle est la procédure à suivre pour venir poursuivre ces études ici en Fédération de Russie? Je ne sais donc pas par où commencer, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Dans cette vidéo, je vais donc répondre à cette question. Je vais donc te donner les étapes de A à Z pour réussir ta procédure d'immigration en Russie sans dépenser beaucoup d'argent. Comme je vous ai toujours dit, mon objectif est de vous permettre d'immigrer en Fédération de Russie sans dépenser beaucoup d'argent comme j'entends parfois certaines personnes sur la Fédération de Russie me disent qu'ils ont dépensé 2 millions, 3 millions, 4 millions, ce qui n'est vraiment pas bon. Donc je vais donc te détailler dans cette vidéo les différentes étapes de A à Z, comment s'y prendre pour réussir ta procédure d'immigration en Russie. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est David Tank, ingénieur informaticien, étudiant en Fédération de Russie. L'objectif de cette chaîne est donc de te permettre d'immigrer donc en Russie. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo au maximum. Alors, la première des choses que tu dois donc savoir lorsque l'idée de venir en Fédération de Russie, lorsque tu as eu l'idée de venir en Fédération de Russie, c'est donc d'abord de faire ton test de VIH/SIDA qui doit être négatif. Parce qu'il ne sert à rien d'engager ta procédure d'immigration pour la Russie. Et lorsque tu vas donc arriver à l'étape de demande de visa, on va donc te demander ton test de VIH/SIDA. Et si tu pars donc faire ton test de VIH/SIDA et que c'est positif, tu verras donc que tu as dépensé ton argent pour rien. Donc, je te conseille donc de faire ton test de VIH dans un laboratoire lambda. En fait, tu peux le faire dans n'importe quel coin de ton quartier en fait. Donc, dans n'importe quel centre de santé, tu vas dans là-bas, tu fais ton test de VIH/SIDA. Si tu fais et que c'est positif, alors n'engage pas ta procédure d'immigration pour la Russie. Parce que même si c'est que tu fais la magouille au niveau de ton pays d'origine, lorsque tu vas venir ici en Fédération de Russie, on va te faire tu vas passer plusieurs tests en fait. Et s'il s'avère que ton test que tu as donc fait est positif, alors tu seras automatiquement déporté dans ton pays d'origine. Donc c'est la première des choses que tu dois faire. C'est d'abord ton test de VIH/SIDA, il doit être négatif. Donc voilà la première des choses. La deuxième des choses que tu dois donc faire lorsque tu veux donc immigrer ici en Fédération de Russie, c'est au niveau de la demande d'admission dans une université en Fédération de Russie. Je vais vous détailler en fait comment se passe la demande d'admission dans une université en Fédération de Russie. Il faut dire que les demandes d'admission dans les universités en Fédération de Russie vont dépendre d'une université à une autre. Parce que les demandes d'admission ne sont pas pareilles. Certaines universités ici en Fédération de Russie, pour avoir la lettre d'admission, ils vont juste vous demander le scan de votre passeport et le scan de votre dernier diplôme, de votre diplôme le plus élevé. Voilà. Et après cela, ils vont juste vous délivrer votre lettre d'admission. Ils vont vous envoyer un contrat en fait, vous allez signer. Donc, ils vont envoyer cela à votre intermédiaire ici en Fédération de Russie parce qu'il faudrait que vous ayez un intermédiaire ici en Fédération de Russie. Et certains établissements toujours vont vous demander soit la moitié de vos frais de scolarité, soit la totalité de vos frais de scolarité, soit ils ne vont rien vous demander en fait pour vous délivrer la lettre d'admission. Par contre, d'autres universités, pour avoir la lettre d'admission, vont vous demander la traduction de vos documents, que ce soit le passeport, votre diplôme. Ils vont demander de traduire et de légaliser cela. Vous allez traduire cela au MINSUP, ensuite au ministère des Relations extérieures de votre pays, des Affaires étrangères, et ensuite vous allez devoir les légaliser à l'ambassade. Donc ça c'est pour certaines universités, donc ça dépend vraiment parce qu'il faut dire que la Russie a près de 5000 programmes d'études et reparti dans près de 1200 villes. Donc l'admission dans une université en Fédération de Russie va vraiment dépendre. Donc au moment que vous engagez votre procédure, celui qui gère votre procédure, vous devez lui demander quels sont les documents qu'il faut pour avoir l'admission. Et lorsqu'il vous donne ces informations, vous pouvez encore aller vérifier. Si vous n'êtes pas confiant de ces personnes, vous pouvez aller vérifier sur Internet. Parce qu'il faut dire que la plupart des universités ici en Fédération de Russie ont ce qu'on appelle un site Internet. Vous pouvez aller sur le site Internet de l'école et vous faites vous-même vos propres recherches pour pouvoir vous rassurer que les informations qu'ils vous donnent sont vraiment correctes. Parce qu'il faut vraiment se méfier. Il y a beaucoup d'arnaques dans ces procédures d'immigration. Voilà, donc c'est la deuxième des choses que vous devez donc faire, qui est donc la demande d'admission dans une université ici en Fédération de Russie. Comme je l'ai dit, ça dépend. Et lorsque vous soumettez vos documents pour la demande d'admission, ce n'est pas obligé que vous soyez pris dans cette université parce que chaque université a également ses critères d'admission. Il y a certaines universités qui vont dire qu'ils veulent juste que vous ayez le baccalauréat. Donc même si vous avez 10 de moyenne ou bien peu importe la moyenne, ils vous prennent. Il y a certaines universités qui vont vous dire qu'il faudrait que vous ayez eu la mention au bac. Il y a certaines universités qui vont vous dire qu'il faudrait que vous ayez peut-être 14 en mathématiques, 15 en informatique pour pouvoir vous accepter. Donc ça va vraiment dépendre. Donc toutes ces
critères d'éligibilité, là, vous devez prendre ça sur le site internet de l'école ou alors vous devez prendre ça à celui qui gère votre procédure ici en Fédération de Russie. Et maintenant, si vous êtes par exemple admis dans une université qui vous demande la moitié des frais de scolarité, vous devez également envoyer l'argent à la personne qui est ici en Fédération de Russie pour qu'il puisse faire le paiement, parce qu'il faut dire que avec la guerre, avec la nuance qu'il y a, il n'est plus possible de faire un paiement depuis l'Afrique pour les investisseurs en Fédération de Russie. Donc, vous devez avoir un intermédiaire ici en Fédération de Russie pour le faire. Donc, c'est la deuxième des choses que vous devez donc faire lorsque vous voulez émigrer en Fédération de Russie. Il faut donc dire que si c'est que vous avez donc eu l'admission, vous devez attendre 25 jours ouvrables pour qu'on puisse vous délivrer votre lettre d'invitation. Oui, parce que la demande de visa se fait avec la lettre d'invitation. Il y a une différence entre la lettre d'admission et la lettre d'invitation. Il faut dire que la lettre d'admission sort souvent sur 2 jours, 3 jours maximum. Après que vous ayez reçu votre lettre d'admission, vous allez donc payer soit la moitié, soit la totalité, soit vous ne payez rien de vos frais de scolarité. Et on envoie donc vos documents à l'immigration. Et vos documents vont donc faire 25 jours ouvrables. Quand on dit 25 jours ouvrables, ne comptez pas samedi et dimanche, non. 25 jours ouvrables, c'est de lundi à vendredi. Vous comptez parfois, ça fait un mois, parfois ça fait un mois et demi, parfois ça fait même moins d'un mois. Ça dépend du nombre de dossiers qu'on a au niveau de l'immigration, qui est dans la deuxième étape. La troisième étape, une fois donc, la troisième étape pour venir donc ici en Fédération, c'est donc la procédure de demande de visa dans ton pays d'origine. Il faut dire que pour faire la demande de visa, je suppose que tu as légalisé tes diplômes au MINSUP, au MINREX. Bon, au MINREX, c'est pour ceux qui sont au Cameroun. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, c'est le ministère des Affaires étrangères. Vous devez donc légaliser d'abord vos diplômes, que ce soit le baccalauréat ou la licence. Vous légalisez d'abord au ministère des Enseignements supérieurs. Après avoir légalisé au ministère des Enseignements supérieurs, vous partez légaliser au ministère des Affaires étrangères ou encore le ministère des Enseignements des Relations extérieures pour certains pays. Et après, vous allez également légaliser ces documents au niveau de l'ambassade de Russie dans votre pays d'origine. Donc, vous devez donc légaliser tous ces documents-là. Une fois que vous avez donc légalisé tous ces documents-là, vous les rassemblez. Vous mettez dans une enveloppe, c'est-à-dire votre lettre d'invitation, votre lettre d'admission, votre test de VIH-Sida. Il faut dire qu'à cette étape, vous devez maintenant faire le test de VIH dans un hôpital qui est reconnu par l'ambassade de Russie dans votre pays. Parce que le premier test de VIH que vous l'avez fait dans un laboratoire lambda en fait, qui n'est pas reconnu, juste pour essayer, pour checker si vous êtes positif ou négatif. Maintenant, pour faire la demande de visa, vous devez vous rapprocher auprès de l'ambassade de Russie dans votre pays et leur demander peut-être que où est-ce qu'on peut faire le test de VIH pour immigrer en Russie. Ils vont vous donner l'hôpital. Je prends par exemple ceux des Camerounais. Vous allez vous rapprocher auprès du laboratoire Prima. Laboratoire Prima, donc c'est là-bas que les Camerounais font le test de VIH-Sida. Donc, vous devez donc rassembler votre lettre d'invitation, votre lettre d'admission, vos tests de VIH-Sida qui ont été donc négatifs, vos demi-4 photos, je pense que c'est 4 photos. Également, vous allez faire une demande de visa en ligne que vous allez remplir. Vous devez demander à celui qui vous accompagne dans votre procédure de remplir pour vous. S'il ne peut donc pas remplir, vous allez vous démerder à le faire vous-même. Mais normalement, s'il est conscient, il doit remplir parce qu'il sait qu'il y a certaines informations que vous ne connaissez pas. Donc, c'est lui qui sait comment il va remplir parce qu'il y a certaines informations sur votre lettre d'invitation qu'il doit remplir sur le formulaire en ligne. Donc, une fois que vous avez donc soumis, que vous avez donc fait tout cela, vous devez donc payer les frais de demande de visa. Les frais de demande, vous devez les payer sur place, qui doivent être de 48 000 francs CFA pour une procédure normale. Une procédure normale, c'est une procédure qui dure 2 semaines, donc 10 jours ouvrables. Et une procédure espace, une procédure qui va donc durer 2 jours ou bien 24 heures maximum. Et c'est le double du prix de la procédure normale. C'est tout. Donc, vous voyez que la procédure pour venir en Fédération de Russie, c'est pas compliqué. Et si vous avez donc soumis vos documents exactement comme il faut, vous n'avez pas besoin de compliquer. Vous aurez votre visa pour là aussi. C'est assez simple. Et il faut dire que pour le moment, la Russie ouvre encore ses portes à plusieurs pays en Afrique. Donc, je vous conseille vivement de vous lancer rapidement avant qu'il ne fasse entrer en vigueur la notion de garant financier, la notion d'apprendre la langue russe en Afrique avant de venir. Parce que vous-même, vous savez, au passé, c'était facile d'immigrer en Allemagne. Ouais, c'était facile, mais de nos jours, ce n'est plus facile d'immigrer en Allemagne. Donc, la Russie aussi ouvre encore ses portes à plusieurs pays dans le monde entier. Donc, je vous conseille vraiment, si tu es donc vraiment intéressé, de te lancer rapidement avant qu'il ne se fasse trop tard. Donc, je vous ai donc donné dans cette vidéo toutes les étapes qu'il vous faut donc pour réussir votre projet d'immigration en Russie. Comme je l'ai toujours dit, prenez donc soin de vous. Soyez vraiment sage lorsque vous arrivez ici en Fédération de Russie. Faites ce que la loi demande de faire.
Ne soyez pas, au contraire, marchez avec les gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Comme je l'ai toujours dit, il faut apprendre à lire les livres Père riche, Père pauvre. Ce sont des livres vraiment qui vont éveiller votre esprit sur ce qu'on appelle l'indépendance financière. C'est vraiment très capital. Soyez vraiment très respectueux. Et lorsque vous voulez engager votre procédure d'immigration, soyez très sage, soyez très vigilant. Rassurez-vous que celui qui gère votre procédure soit donc quelqu'un qui est humain, qui soit donc conscient que l'Afrique n'est pas facile. Et donc, il faut vraiment être vraiment très sage. Soyez vraiment vigilant. Votre dignité, c'est le plus important. Faites si c'est que vous arrivez en Russie, n'essayez pas de marcher avec n'importe qui parce que j'insiste sur ça, c'est très important parce que ne suivez pas la masse. Donc, voilà donc mon message pour ce jour. Et c'était donc tout pour cette vidéo. On se prend dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais donc énumérer plusieurs questions qu'on va donc vous poser à l'ambassade. Comme je vous ai dit, et également, j'avais oublié, celui qui gère votre procédure ici en Fédération de Russie doit également vous préparer pour l'entretien au niveau de l'ambassade, puisqu'il y a plusieurs questions qui sont donc posées à l'ambassade. Il doit également vous préparer pour l'accueil à l'aéroport. Comment vous savez donc à l'aéroport, parce que quand vous arrivez à l'aéroport, on vous pose encore certaines questions. Quelles sont les questions qu'on va donc vous poser à l'aéroport, également vous préparer pour cela, pour que vous ne soyez donc pas frustré au niveau de l'aéroport, parce que c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez juste une bonne préparation et que vous êtes accompagné par une bonne personne, vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner par moi forcément, non. Vous pouvez vous faire accompagner par d'autres personnes, mais qui soient juste de bonne moralité, qui sachent donc que l'Afrique n'est pas facile, que on vient tous en Europe pour se chercher, donc qui soient juste de bonne moralité. Donc c'était donc mon message pour ce jour. Sois donc sage, mon frère, et toutes les informations sont disponibles sur Internet. Avant de faire quelque chose, rassure-toi que tu as vérifié l'information sur Internet. Aujourd'hui, Internet a assez de ressources pour vous permettre vraiment de ne plus vous faire arnaquer comme on le faisait dans le passé. Parce que lorsque je suis quelqu'un dit qu'il a dépensé 4 millions pour venir en Fédération de Russie, vraiment, ça fait vraiment trop mal. Et parfois même sans billet d'avion. Parfois même s'il y a le billet d'avion, c'est trop beaucoup en fait. Donc, sois vraiment sage, fais tes recherches au maximum lorsque tu veux venir en Fédération de Russie. C'était donc David Tanko pour le compte de CGT Ravel. Paka paka.